You are healed. Maman marche, tu es guéri. Mommy, walk, you are Maman healed. marche, tu es guéri. Walk, you are healed. Maman marche, tu es guéri. You are healed. Viens vers moi, tu es guéri. Mommy, you are Où est healed. son bâton? Soulève-moi son bâton. Maman marche, baisse le bâton, c'est trop haut. Allez, marche, maman, marche, maman, tu es guéri. Walk, you are healed. Priez, 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 priez. Voici l'esprit de Dieu sur vous. La guérison commence à descendre. Les miracles commencent à s'opérer. Recevez la guérison. Reçois ton miracle. Maman, tu es guéri. Maman, marche au nom de Jésus. Reçois le miracle. Que les aveugles voient ce matin. Que les aveugles voient ce matin. Que les kystes éclatent. Que les fibromes éclatent. Que les cancers soient séchés. Que les masses de BS soient ôtées de vos vies. Recevez le miracle. Reçois la guérison. L'arthrose disparaît. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Oh my God. Maman marche. Maman marche. Allez-moi la caméra doucement. Maman marche. Maman marche. Elle est guérie. Regardez les miracles. Regardez ce que la parole est capable de faire. Regardez sans qu'on impose les mains aux gens. Il jette les béquilles. C'est ça l'évangile. Maman marche. Maman marche. Maman court maintenant. Allez, cours maintenant. Maman, tu es guéri. Waouh. Regardez ce que l'évangile peut faire. Des miracles s'opèrent. Maman marche. Pointez-moi les caméras ici. Il y a des guérisons partout ce matin. Les gens, je vois les personnes. Il y a des femmes ici qui avaient des problèmes au niveau de leur bas-ventre. Vos règles étaient bloquées. Recevez. Recevez, recevez. Reçois maintenant. La ménopause. La ménopause disparaît. Recevez le miracle. Recevez. Recevez le Jésus. Recevez notre tout ce qui était bloqué par le diable à vous. Recevez la guérison. Recevez le miracle. Recevez la guérison. Recevez le miracle au nom de Jésus. Parole de Dieu ce matin. Vous guérissez, vous délivrez totalement. Tous les cas de VIH. Waouh, c'est formidable. Waouh, c'est formidable. Maman, tu es guérie. Miracle. Maman, viens ici. Maman, viens ici. Waouh, c'est formidable. Lève tes mains maintenant. Lève-les toujours. Reçois au nom de Jésus. La parole de Dieu te guérit ce matin. Receive ton miracle. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Maman va là-bas. C'est fort. C'est fort. La parole a le pouvoir de guérir les malades. La parole a le pouvoir de délivrer. La parole, lorsqu'elle est prêchée, véritablement guérit les gens. C'est fort. La puissance de Dieu est à l'œuvre. La puissance est à l'œuvre. Les chantiers, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Vous brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes en français. Les anglophones, il n'y en a pas ici. Bah, ils ne vont pas comprendre. Chantez-moi ça en français. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes sont brisées ce matin. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes sont brisées ce matin. Briser les chaînes sont brisées ce matin. Briser les chaînes. Il y a de la puissance, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alors que les chaînes sont brisées. Briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Il y a de la puissance, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. L'esprit de Dieu descend sur votre vie.
hands. Je n'impose pas les mains, mais je libère des paroles. Depuis l'endroit où tu te trouves, si tu as la foi, si tu crois ce matin que ce que tu as entendu est la vérité, il te sera fait selon ta foi. Seigneur, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu maintenant descend davantage. Il est ici déjà, mais qu'il se manifeste, je voudrais dire. Qu'il se manifeste maintenant. Qu'il se manifeste maintenant dans les vies, qu'il vienne apporter la vie là où il y avait la mort. Il apporte la vie là où il y avait la mort. Il apporte la vie là où il y avait la mort. Il apporte la vie là où il y avait la mort. La richesse là où il y avait la pauvreté. La guérison où il y avait la maladie. La foi où il y avait l'incrédulité. La conversion où il y avait le manque de conversion. Le travail là où il y avait le chômage. Le mariage où il y avait le chômage, le célibat. Les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit où il y avait la sécheresse. Reçois votre guérison ce matin. Et dites Amen 3 fois. Poussez des cris de victoire. Poussez des cris de victoire. Maman, qu'est-ce que je vois ce matin? Cette béquille appartient à qui? Ne pleure pas, on m'en parle. Cette béquille appartient à qui? Ce micro ne passe pas? Essayez vos micros avant de passer ici devant. C'est la même chose. Ok, oui maman, cette béquille appartient à qui? Cette béquille appartenait à moi. Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Pourquoi je l'ai dans ma main? Je vois que c'est un miracle. J'ai vu un miracle. Tu avais cette béquille depuis combien de temps maintenant? Oh papa, ça fait longtemps, des années. Combien d'années à peu près? C'est depuis 2012 même. Que tu as cette béquille? Oui. Prends la pochette maman, faut pas pleurer. Depuis 2012, cette béquille, tu l'as eu à cause de quoi? J'ai eu ça parce que je n'arrivais pas à marcher. Wow. Sans la béquille, je ne pouvais pas me tenir debout. Et puis marcher. Oui. Mais qu'est-ce que tu viens de voir ce matin ici? Pourquoi j'ai la béquille là dans ma main? Parce que je vois qu'il y a un changement. Est-ce que le pasteur t'a touché? Le pasteur ne m'a pas touché. Seulement quand il a vu dans son esprit qu'il y a une maman qui a la béquille. Lève-toi, marche. Amène ta béquille. C'est là où je me suis mis debout. Et j'ai marché. Je suis venu envers vous. Marche. Marche. Vas-y là-bas. Marche, maman, viens. Marche vite. Wow. Viens, mets-toi à côté de moi comme ça. Fais ça. Très bien, relève-toi. Va là-bas, on va ici de ton côté. De mon côté. Tu es guéri, c'est bon? Tu confirmes devant tout ce monde-là que tu es guéri. Amen. Amen. Je suis guéri. Tu es guéri. Amen. Ce que tu fais là, tu ne peux plus faire ça. Tu ne faisais plus tout ça. Non, 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 papa. Quand quelque chose peut tomber là, je ne peux pas me courber. D'accord. Pour me laver, ça, c'est ma pochette. C'est tombé. Ramasse. Dis avec moi, c'est ce que la parole peut faire. Ce que la parole peut faire. Vous savez, lorsque la parole rencontre le cœur de quelqu'un et qu'il est disposé à le miracle, on n'a pas toujours besoin de faire le show pour les miracles. Parce que la parole elle-même est un miracle. La Bible dit que la prédication de l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque
crois. Je reviens de Lambaréné. Je reviens d'abord Makouké. J'ai eu une plaie. J'avais piétiné au jardin des petits cailloux. Mais les deux petits cailloux là m'a donné une douleur où ça m'a mené même à la mort. C'est comme ça on m'a évacué à Choisir avec mon mari un dimanche. Maintenant lui il travaille, je vais faire comment? Je lui ai dit appelle ta fille de venir. C'est comme ça quand la fille vient, il me dit ah, il y a papa Iwangu qui est là qui va nous guérir. J'ai dit ah, essaye un peu d'appeler. Elle a appelé. Quand elle a appelé, elle a commencé à parler. C'est là où... Maman, c'est toi qui as la... Maman, attends, c'est toi qui as la fille qui avait appelé à Lambana, Choisir, Vénusia. Oui. Ah, vous vous rappelez cette émission la semaine dernière? Oui. Donc c'est pour toi que j'ai prié, tu étais à Choisir. Oui, papa. J'ai prié au téléphone avec ta fille et j'ai prié avec toi. Oui. Waouh, acclamons très fort le Seigneur. Oui, maman. Lundi, dans la soirée, on a prié avec elle. On a demandé à papa Iwangu. C'est comme ça qu'elle a dit, mais Vénisia, ta mère est morte, mais ta mère ne va plus mourir. Ta mère est dans le cercueil, mais son pied là, c'est le fusil nocturne. Mais ça va aller. On est resté un jour, deuxième jour, troisième jour. Voilà le docteur qui revient, qui dit madame, tu n'as pas le sang, tu vas passer au bloc. J'ai dit mon Dieu, je vais placer au bloc pour l'abcès là. Il me dit oui. On l'a encore rappelé. Elle a dit maman, mais moi je cherche les gens comme vous. Tu as la foi. J'ai dit mais papa, si je n'ai pas la foi, je ne peux pas tenir. Elle a dit maman, tu n'iras ni au bloc. On ne va pas te rendre le sang. Il ne faut pas avoir peur. Ta plaie est déjà guérie. Lundi qui suivait, ils m'ont amené la blouse. Ils m'ont habillé la blouse. Pour t'amener au bloc? Oui, pour m'amener au bloc. J'ai dit, mais ça c'est quoi qu'ils fabriquent là? L'autre médecin est venu avec des comprimés, il m'a mis des comprimés là. Il y a eu d'autres personnes avec le coton, avec quoi. J'ai dit, mais les gens là me font quoi là? C'est comme ça. J'étais là au lit. La fille me dit, faut pas avoir peur. Il n'y aura rien là. J'ai dit, mais moi je n'ai plus peur. Tant que le Seigneur a dit que je ne mourrai plus, je ne passerai plus dans le cercueil là comme on dit. Et je ne rentrerai plus au bloc. C'est clair. Je reste là avec la robe là. Je n'enlève même pas ça. J'ai dormi avec ça. Voilà notre dame qui vient. Il dit, vous avez l'argent. J'ai dit, madame, tous ces médicaments là qu'on a payés, vous connaissez ça a coûté combien de mille? Et maintenant l'argent que je vais aller payer, la poche de sang, je vais gagner ça où? Même là pour manger, c'est dire avec l'enfant. Ah, vous les hommes noirs, c'est comme ça. Quand vous êtes malade, vous êtes là, vous serrez l'argent. Je lui ai dit, je ne serre pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Même les médicaments manquent. Mais comment je vais serrer l'argent? Pour ma propre vie. C'est comme ça, elle me regarde, il est parti. On a dormi. Voilà le docteur qui vient qui dit, ah, dis donc, le pied là, ah, mais le pied là est guéri. Poussez des cris de joie. Dis avec moi, power. Dis avec moi, ça se passe au téléphone. Ça se passe au téléphone. En direct de TV Med. En direct de TV Med. Elle est à Lambaréné. Maman, continue. Nous va partir. Maintenant, c'est comme ça.
On a encore, le docteur dit, il y a quel miracle dans la chambre là? Je l'ai dit seulement, mon docteur, le Seigneur m'a guéri. C'est comme ça on a dormi. Pour nous faire sortir, il n'y a pas où. J'appelle encore le papa Iwako. J'ai dit, mais ici, moi, je ne comprends pas. Toi, tu me dis que il ne faut pas que je manque vendredi. Il y a les bonnes choses. À Libreville. Maintenant, je n'ai même pas l'argent. Je n'ai rien. Il dit, reste tranquille, ma fille, ça va aller. Mais on m'a torturé. Hein? On m'a torturé à Sozer. Médicaments sur médicaments. Il y a des fois, me gaspille même les bircosés. Il y a des fois, me gaspille même je ne sais même pas comment même qualifier ça. J'étais même fâché un moment. Elle m'amène un autre docteur. Waouh. Il dit, voilà le docteur qui dit, on me dit que dans la chambre là, il y a un miracle là. Yes! C'est comme ça qu'il regarde la plaie. Il dit, mais, dis à les infirmiers là, ils vont quand même couper la peau là qui est en haut là. Après, ils vont soigner. Mais le miracle là, c'est fort. Hein? J'ai dit oui, mon docteur, le miracle est fort. Je remercie le Seigneur. Même si vous ne voulez pas me faire sortir, mais je vais sortir. Amen. Demandez-moi vendredi à quelle heure. On n'avait pas l'argent. Quand l'enfant part là-bas, on lui dit on ne peut pas prendre 40 000, il faut au moins 60 000, au moins 100 000. L'enfant vient. J'ai dit prends les 60 000, on préfère de crever de faim. Va les donner les 60 000. On sort d'ici. Moi, je ne veux plus rester ici. On est quitté à 16 heures à Libreville vendredi, à Lambaréné, pour se rendre ici là. Mais quand on arrive, j'ai dit j'ai loupé la mission. On m'a dit qu'il ne faut pas manquer, maman. C'est pas grave. Venir. C'est comme ça. Hier, j'étais même ici. Oui. À 14h, hein? 14h, 15h hier. Donc, maman, c'est ça là le pied en question. Le pied, c'est ça. Quand on dit qu'on devait opérer. Oui. Et le miracle s'est opéré. Yes. On devait opérer, mais le miracle s'est opéré. Le pied, c'est ça. Mais, papa. Donc, l'opération est finie. L'opération, tu as déjà fait l'opération. Terminé. Terminé. Tu as porté leur black cadeau. Porter leur blouse black cadeau. Avec leurs médicaments. Qui t'ont mis les médicaments qu'ils ont mis à la langue là? Oui. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu dis à ceux qui sont là qui ne croient pas? Non, mais moi j'ai dit, lui qui ne croit pas, mais moi je crois. Ça que Dieu a fait pour moi. Mais papa, en ce moment, ça que je veux, tu me coupes le corps là. Tu m'enlèves tout ça que les gens là me font à ma couper. Yeah. On va couper ça. Papa, je veux quand je pars là, ma couper. Je pars comme un soldat. Yeah, 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 yeah. Est-ce qu'on part avec le fort du Seigneur? Le terrain. Merci maman, que Dieu te bénisse. C'est fini. Aussi les problèmes de Dieu. Je veux déjà touché. voir. C'est fait. Je veux quand j'arrive à ma coupe, je dis oh. Vous voulez me bouffer, me mettre dans le cercueil, tout ça que vous avez fait là. J'écrase. Au nom de Jésus. Yeah, 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 yeah. Merci maman, c'est fini. Témoigner. Oui. J'ai pris à la Pentecôte. Ça me fait déjà peut-être 25 ans qu'on m'a baptisé. Mais tu sais, on disait que l'homme noir, quand il ne voit pas, il ne croit pas. Il cherche, il retourne. Il retourne. Mais moi, malgré ça, je mettais quand même le pied à l'église. D'accord, maman. Oui. Que Dieu te bénisse. C'est fini, maman. Ça. On a compris. Oui, c'est ça. Sois béni.
Le MAID, Ministère d'évangélisation interdénominationnelle, Centre de réveil de délivrance et de combat spirituel, Dieu est capable. 6 au beau séjour au Kinda Fingoudron, derrière la quincaillerie. Voilà, ce matin, notre grand culte d'enseignement qui a pour thème la nécessité et l'urgence d'une réelle conversion dans l'église. Mesdames et messieurs, Dieu n'est pas resté à l'égard de ça. Il a encore manifesté sa puissance au travers de 7 moments. Voilà qu'on peut le constater à mes côtés. Je ne vais pas garder la parole pour moi. À elle seule de nous expliquer et de nous dire réellement qu'est-ce qui s'est passé. Maman, bonjour. Comment vous appelle? Je m'appelle Philomène. Maman Philomène. Oui. J'étais à Makouké, on m'a évacué à Lambaréné. Oui. Évacué à Lambaréné, on m'a dit que j'étais dans le cercueil et j'ai appelé ma fille. C'est ma fille qui m'a dit qu'on a Papa Iwangu, on va essayer d'appeler Papa Iwangu. Papa Iwangu va nous guérir. Oui. C'est comme ça, j'ai eu la guérison. On devait m'amener au bloc. Je n'ai pas refusé. J'ai accepté, mais ça que Dieu a fait, le miracle, je crois à ce miracle-là et je ne peux pas oublier à ce miracle-là. Parce que j'ai habillé jusqu'au blues pour qu'on m'opère. D'accord. Mais ça s'est pas passé. Par l'intervention du Seigneur au travers son humble serviteur, l'apôtre Eli Rodrigue Iwangu, quelque chose s'est passé. Oui. Donc, il était dit, maman souffre depuis combien de temps déjà? Sinon, pour le pied là, ça ne fait pas longtemps. Oui. Ça fait seulement que 3 semaines, plus 3 semaines, ça fait 1 mois et demi. D'accord. Oui. Donc, on va dire que maman souffre de cette douleur depuis 1 mois et 2 semaines en gros. Elle part de Makouké pour l'évacuation à Lambaréné, mais par chance, heureusement, le Seigneur ne laisse personne pleurer. Sa main qui est si longue, par contre, pour sauver tout le monde, intervient par le canal de sa fille qui est à nos côtés, voilà, qui dit à ce moment, on va appeler l'apôtre Eli Rodrigue Iwangu depuis Libreville. Alors ma chérie, bonjour, comment vous appelez? Bonjour, je me prénomme Venusia. Venusia, voilà. Et j'étais super gentille lorsque papa m'a appelé pour venir garder maman et arriver la situation que je l'ai trouvée. J'étais obligée de lui dire, bon, on va appeler papa Iwangu qui fera quelque chose pour toi. Et le samedi, nous avons appelé. Il a prié, il a demandé à maman de se lever, ce même samedi, de se lever et courir dans la chambre, marcher et sauter. Elle a fait plus que lorsque je suis arrivée, elle ne mangeait pas, elle ne se levait pas, elle faisait tout sur place. Mais par l'intervention de papa, elle a été guérie. Elle a été guérie. Alors, maman, quel conseil donnerez-vous à toutes ces personnes qui pensent que Dieu ne peut plus rien faire dans leur vie? Mais pour moi, je vois que la personne qui refuse pour le Seigneur, il se trompe. Parce que même moi-même, il y a des fois quand j'ai prié, je disais, mon Dieu, mais je suis malade, Dieu m'a abandonné, Dieu ne me regarde pas. Mais tant que j'ai écouté encore la parole qui m'a donné la foi, et c'est là, je ne peux pas oublier ces jours-là et je ne peux pas oublier ces bienfaits. Alors que vous devriez même passer par le bloc opératoire. Et Dieu a intervenu tout de suite. Oui, oui. Dieu a intervenu. Parce qu'on m'a plus amené au bloc. Je suis restée avec la blouse du matin jusqu'à la nuit. La poche de sang, on voulait même payer la poche de sang. Après, j'ai dit à l'enfant, ne paye pas. Ne paye pas. On reste comme ça. Alors, maman, dans quel état vous êtes arrivée ici ce matin? Comment vous étiez? Vous marchiez de vous-même, vous aviez une béquille ou bien quelqu'un vous attrapait? Non, j'avais un bois. Il y a des fois, la fille d'autres places, elle me dit, elle m'attrape, que soulève bien le pied. Là, il y a l'eau. Là, il y a... C'est pas bon, il y a la boue. D'accord. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous marchez vous-même, de vous-même? Oui, là, je vais marcher de moi-même. Je vais marcher de moi-même. Mais aussi, vous disiez, vous avez un problème de yeux ou l'homme de Dieu, juste par un toucher, vous disiez, quand on rentrait ici, que vous me voyez clair. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est vrai. Là, je te vois. Ah bon? Oui, là, je te vois parce que même quand j'étais avec l'enfant, il y a des fois, j'ai dit, oh, je ne vois pas ta figure, je te vois seulement, mais je ne vois pas ta figure. Wow. Mais là, je vois tes yeux. Très bien. Là, je vois tes yeux. Waouh, c'est ce que Dieu peut faire. Oui. Alors, Dieu a fait pour cet moment, Dieu fera pour vous un seul lieu, la cité du surnaturel. 6 au beau séjour au Kinda Fingoudron
derrière la quincaillerie. Surtout que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, les témoignages ne cessent de se poursuivre du côté du ministère MEID, le ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable. Si au beau séjour au Kinda Fingoudron, derrière la quincaillerie, avec cette maman ce matin qui a expérimenté encore la gloire du Seigneur. Je vais donner la parole à cette dame, va nous dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Maman, bonjour, comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Marianne. Maman Marianne, qu'est-ce qui s'est passé ce matin en venant à l'église? En venant à l'église ce matin, j'ai vu un miracle. Un miracle, puisque d'habitude, j'amène souvent la béquille. Oui. Mais ce matin, je n'ai plus pris la béquille à l'église. D'accord. Oui. D'habitude, vous marchez avec la béquille parce que vous avez mal aux pieds. Oui. Et depuis combien de temps, au moment où vous marchez avec la béquille? Ça fait longtemps, maman. Ça fait longtemps. Normalement, la maladie, c'est l'arthrose. C'est depuis 2012. Waouh. Oui. J'ai été à l'hôpital, ils ont dit que c'est l'arthrose. Mais ça ne se soigne pas. Oui. Mais ils m'ont donné les comprimés, ça disait que ce sont les calmants. Avec tout ça, là, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Oui. Et je allais chercher partout pour chercher la guérison, je n'ai pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé? Oui. Et aujourd'hui, ce matin, vous êtes venu à l'église, l'homme de Dieu était en train d'enseigner et tout de suite, vous avez été touché par cette onction et par, cette onction, par cette prédication. Oui. Quand papa était en train de prêcher, oui. C'est là il a dit, il y a une maman, bon, le Saint-Esprit est entré à lui, oui, c'est là il disait, il y a une maman avec la béquille qui a mal au pied, viens vite là, viens vite. C'est là où je me suis levée, j'ai ressenti un coup, on dirait un coup de foudre. Dans le cœur? Oui, dans le cœur. Je me suis levée, j'ai laissé la béquille sur la chaise, j'étais maintenant sur la cour. En train de marcher? De marcher, marche sans la béquille. Wow. J'ai pris les escaliers, je suis rentrée dans l'église jusqu'à l'hôtel. D'accord. Oui. Voilà. À un moment, quel conseil donnerez-vous à toutes ces personnes qui souffrent depuis 2012, depuis 2010, depuis 2009 et aujourd'hui, vous avez eu cette grâce de retrouver la guérison par votre foi. Quel conseil vous donnez à toutes ces personnes qui sont dans les maisons mais qui ne savent pas de quel côté se tourner? Le seul conseil que je peux donner à ceux-là qui sont dans les maisons, qui avaient les mêmes problèmes que moi, que venez au MED. Parce que les gens disent c'est pas bon. C'est pas bon. Oui. Ce matin, moi, papa ne m'a pas touché. Non. Rien que par la parole. Par la parole. J'ai écouté la parole. Le Saint-Esprit m'a touché. Venez au MED. Il y a la solution. Chez papa Eli Iwangu Rodrigue. Voilà, cette parole, ce grand culte avait pour thème la nécessité et l'urgence d'une conversion réelle dans l'église. Voilà, mesdames et messieurs, un seul lieu, la cité du surnaturel, 6 au beau séjour au Kinda Fingoudron, derrière la quincaillerie. Que Dieu vous bénisse.